Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Salut à tous, bienvenue dans Classe Éco, je suis Rocco. Aujourd'hui, on va explorer un phénomène minuscule mais géant. Vous l'avez peut-être remarqué sans y penser. Sur les sacs à dos, les trousses, les sacs à main de jeunes, il y a désormais des petits accessoires s'accrocher. Des mini-peluches, des figurines, des créatures mignonnes ou étranges. Ce ne sont pas que des décorations, c'est devenu une vraie économie, un langage et même une fenêtre sur l'âme d'une génération. On appelle ça les Baogwa Jinsi, l'économie du porte-clés décoratif qui est en train de redéfinir comment on consomme, comment on se connecte et comment la Chine crée aujourd'hui. Vous vous souvenez, avant un jouet, ça restait sur une étagère ou dans une chambre. Aujourd'hui, il prend l'air et nous suit partout. Cette petite transition du jouet à exposer au jouet à accrocher dit quelque chose de profond. Les jeunes, surtout la jeune Z et les millénials, ne cherchent plus seulement l'objet utile, ils cherchent l'objet émotionnel. Comme me l'a expliqué Hong Yong, chercheur en comportement des consommateurs. Ces objets répondent à un besoin croissant de valeur émotionnelle. Les jeunes n'achètent plus seulement pour l'utilité, mais pour le plaisir, le réconfort ou l'expression de leur personnalité. C'est un compagnon émotionnel, un moyen de communication non verbale. Et c'est vrai, Wu Wenjing, étudiante à Nanjing, m'a raconté. Mon laboubou, je le change de tenue selon la saison. Quand j'ai une journée difficile, le voir me donne un petit sourire. Et puis, ça crée des liens. Ceux qui reconnaissent la figurine, souvent, on a les mêmes passions. Vous voyez, un simple porte-clés devient déclaration d'identité, souvenir de voyage et même outil social. Mais comment fabriquer pour un marché aussi volatile où les tendances naissent et meurent sur Douyin, sur Xiaohongshu? Je suis allé à Dongguan, dans le Guangdong. Là-bas, on l'appelle la capitale mondiale du jouet tendance. Et ce qui m'a frappé, c'est l'agilité. Fini la production des masses rigides des années 2000. Place aux petits lots, aux séries limitées, à la personnalisation extrême. Grâce au numérique, à l'impression 3D, aux ateliers intelligents, une usine peut lancer une série de seulement 50 pièces et la renouveler le mois suivant. Le directeur d'un concept store à Beijing m'est confié. Nos best-sellers, les tout petits, ceux qui tiennent dans la paume, spécialement conçus pour être suspendus. On change la collection toutes les 6 à 8 semaines. L'industrie ne fabrique plus en gros volume pour stocker. Elle fabrique en flux tendu pour coller au rythme du désir. Et cette tendance ne reste pas en Chine. Elle voyage. Prenez Pop Mart, les géants du secteur. Leurs ventes à l'étranger, en Europe, aux États-Unis explosent. Leur secret, ils ne vendent pas juste un produit. Ils vendent une histoire, une esthétique, une appartenance. Parfois, c'est une figurine inspirée d'un trésor du musée du palais. Parfois, c'est un personnage comme la Boubou, qui s'habille aux couleurs locales selon les pays. Comme le relevait le magazine Time, ces objets redéfinissent l'image du Made in China. Ce n'est plus juste usine du monde, c'est créateur d'univers. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un sac à dos décoré de petites figurines, souriez. Vous ne regardez pas seulement un accessoire, vous regardez une économie agile, dopée au numérique, un besoin profond d'expression et de réconfort, voire une nouvelle forme de diplomatie culturelle douce accrochée à une sangle. L'économie du porte-clés décoratif, ce n'est pas qu'une mode, c'est un signal. Le futur se niche parfois dans les petits détails où tout se joue au bout d'un cordon. Merci d'avoir écouté Classe Éco. À très vite pour de nouvelles explorations économiques.